Un mot sur les préfabs. Alors les préfabriqués, donc ou préfabs, ce sont des game objects qui ne sont pas directement dans la scène. Et quand vous les placez dans la scène, on les reconnaît par leur nom qui est en bleu comme ça et la petite icône de cube bleu ici. Qu'est-ce que c'est? En fait, tous les objets qui vont être générés pendant le jeu, par exemple les balles elles-mêmes, mais aussi des obstacles, des projectiles pour ceux qui en ont dans leur projet, sont sous forme de préfab. Le préfabriqué, hein, c'est une usine à fabriquer des copies du même objet, donc c'est très pratique. Et évidemment, ils ne sont pas dans la scène quand on commence le jeu, ils vont être rajoutés avec mon code. Donc vous pouvez évidemment modifier les préfabs. Donc si vous voulez modifier les caractéristiques de la balle, par exemple, qui va être utilisée dans le jeu, vous allez donc bien dans l'onglet Projet, dans le dossier préfab que j'ai mis en majuscule. Vous double-cliquez sur la balle pour l'ouvrir, et là vous voyez la balle. Alors, ici elle est représentée sous forme de modèle 3D avec une texture. Mais là par exemple je veux pas ça, je veux un sprite, donc je vais décocher. Je vais cocher le sprite. Voilà, et là j'ai un sprite qui est ici, la Pac-Man 0. Et j'ai aussi ajouté un script qui s'appelle Sprite Animation, que j'ai codé moi-même, dans lequel vous pouvez mettre des animations. Donc là il y a Pac-Man 1, Pac-Man 2, donc ça va alterner le Pac-Man qui ouvre et ferme la bouche à 8 images par seconde. Voilà, donc là je suis satisfait de ça. J'ai rien à faire, il n'y a pas besoin de sauvegarder, donc juste vous revenez dans votre scène, et maintenant c'est la balle Pac-Man qui va s'afficher, celle avec le sprite, voilà, comme ça. Alors, vous vous souciez pas des Pac-Man qui traversent l'écran, ça ce sont des obstacles que j'ai mis, et j'ai pas changé le sprite vu qu'il n'y a qu'un seul sprite. Mais voilà, donc les préfabs, il ne faut pas les glisser dans la scène, il faut les modifier directement dans le dossier projet, et ensuite le code lui-même va s'occuper de les charger dans la scène. Donc par exemple, ça c'est pour le projet Shining, ce sont des petits Danny, donc des petits enfants en tricycle qui vont traverser l'écran. Donc si vous voulez le modifier, vous le double-cliquez, vous le changez ici, vous changez tous les paramètres, et ensuite quand les Danny vont être créés et traverser l'écran, eh bien c'est la version du préfab qui va être prise en compte.